Savais-tu que l'une des marques audio les plus respectées au monde est née il y a plus d'un siècle au Japon grâce à un entrepreneur américain? Aujourd'hui, je te raconte comment Denon a révolutionné le son, du vinyle à l'audio, personnalisé. Au début du XXe siècle, quand écouter de la musique chez soi relevait encore presque du rêve, pour la plupart des gens, un entrepreneur américain décida de changer la donne depuis l'autre bout du monde. Il s'appelait Frederick Whitney Horn et vivait à Yokohama, une ville japonaise qui était alors l'un des ports les plus importants du pays. Horn avait commencé par importer des phonographes et des cylindres de cire depuis les États-Unis, le nec plus ultra de la reproduction musicale de l'époque, mais il comprit vite que le Japon ne pouvait pas dépendre éternellement de ce qui arrivait de l'étranger. En 1910, il fit donc un pas audacieux. Il fonda sa propre entreprise, Nippon Shikuonki Shokai, avec l'idée de fabriquer des équipements audio directement au Japon. Ce qui n'apparaissait d'abord que comme une petite usine se transforma en projet visionnaire, une société décidée à prendre la tête du futur de l'audio depuis l'Asie. Dès le premier moment, son objectif ne fut pas de copier les autres, mais de créer une technologie propre, adaptée aux besoins du pays. Ce fut la première entreprise japonaise à fabriquer à la fois des disques et des platines vinyles avec des systèmes électriques, ouvrant ainsi la voie pour que des millions de personnes aient accès au son enregistré. Cette graine, plantée avec ambition et beaucoup d'ingéniosité, allait être à l'origine de l'une des marques les plus influentes de l'histoire de l'audio, Denon. Dans les décennies suivantes, en particulier entre 1910 et 1930, l'entreprise ne cessa de croître et de se transformer. Elle changea plusieurs fois de nom, se réorganisa en interne et gagna du terrain dans l'industrie musicale japonaise. Mais elle ne le fit pas seule. Le gouvernement japonais, qui cherchait à renforcer ses industries face à l'extérieur, imposa de fortes taxes sur les produits importés, ce qui aida des entreprises locales comme celle de Horn à mieux rivaliser. Grâce à cet environnement favorable, Nippon Shikuonki Shokai put acquérir plusieurs maisons de disques japonaises, ce qui lui permit de s'étendre encore davantage sur le marché musical. En 1919, Horn retourna aux États-Unis et la direction revint à son associé J.R. Gary, qui sut poursuivre la vision initiale. En 1927, l'entreprise franchit une nouvelle étape importante lorsque Columbia, l'une des plus grandes compagnies de disques au monde, basée aux États-Unis et au Royaume-Uni, acheta une part significative de l'activité. Dès lors, elle prit le nom de Nippon Columbia. Mais le contexte international devenait de plus en plus compliqué et en 1935, sur fond de tensions politiques croissantes, le gouvernement japonais décida de nationaliser la Sociedad. À partir de ce moment, l'entreprise passa sous contrôle de l'État, ouvrant un nouveau chapitre de son histoire. C'est à cette époque, peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qu'apparut pour la première fois le nom que beaucoup reconnaissent aujourd'hui avec admiration, Denon. Cette nouvelle identité naquit au sein de l'une des divisions de Nippon Columbia, celle qui s'occupait spécifiquement des gramophones et de tout ce qui touchait à l'enregistrement du son. Le nom Denon ne fut pas choisi au hasard. Il est formé de deux mots japonais très parlants, Denki, qui signifie électrique, et Onkyo, qui se traduit par son moment ou sampection. Ensemble, ils créaient un nom qui exprimait parfaitement la mission de l'entreprise, capturer et reproduire le son en utilisant le meilleur de la technologie du moment. Sous cette nouvelle dénomination, Denon reçut l'une des tâches les plus importantes de son histoire. Enregistrer le message officiel de reddition de l'empereur japonais Hirohito en août 1945, un message qui mit fin à la participation du Japon à la Seconde Guerre mondiale. Cet enregistrement n'était pas une mission ordinaire, c'était un document historique d'une valeur politique et symbolique immense. Pour y parvenir, Denon utilisa son enregistreur DP-17K, un équipement de très haute précision développé par la marque et livré à la NHK, la radio-télévision publique japonaise. L'enregistrement fut réalisé dans un environnement extrêmement contrôlé, avec des protocoles de sécurité très stricts, et ils y parvinrent. Denon fut la société qui enregistra l'un des messages les plus importants du XXe siècle,
Depuis lors, son nom fut associé non seulement à la qualité technique, mais aussi à la responsabilité historique. Après la Seconde Guerre mondiale, Denon ne tarda pas à réorienter son attention vers le son à domicile. Le monde changeait et avec lui, la manière dont les gens écoutaient la musique. En 1951, l'entreprise présenta une innovation clé. La première tête à aimant mobile pour platine vinyle. Cette technologie permettait en substance que l'aiguille lise les disques avec plus de précision, offrant une reproduction bien plus fidèle. Ce fut un pas immense pour la qualité du son qui arrivait dans les foyers. Mais ce n'était pas tout. En 1963, elle lança ce qui deviendrait l'un de ses produits les plus célèbres, la cellule DL103. Malgré sa taille minuscule, ce composant est essentiel dans une platine vinyle, puisqu'il se charge de transformer les sillons physiques du vinyle en signaux électriques qui deviendront de la musique. Ce qui est impressionnant, c'est que cette cellule est encore fabriquée aujourd'hui, plus de 60 ans après, de manière artisanale dans l'usine japonaise de Shirakawa. De nombreux audiophiles, même avec accès à une technologie moderne, la considèrent toujours comme l'une des meilleures du marché. Parallèlement, durant les années 1950 et 1960, Denon ne cessa de se diversifier. La marque commença à développer des magnétophones à bande, des radios, des instruments de musique et d'autres appareils qui élargissaient l'univers du son domestique. Et pendant ce temps, sa collaboration étroite avec la NHK, la radio-télévision publique nationale du Japon, ne faisait que renforcer sa position de leader technologique dans la recherche de l'audio de haute fidélité. C'est précisément cette association avec la NHK qui amena Denon à explorer une voie totalement nouvelle, l'audio numérique. À une époque où tous les sons étaient stockés sur des bandes ou des disques analogiques, l'idée de convertir la musique en données semblait sortie d'un roman de science-fiction. Pourtant, Denon fut l'une des premières entreprises à franchir le pas. En 1967, elle créa un prototype expérimental qui permettait d'enregistrer du son au format numérique en s'appuyant sur une base technologique similaire à celle des anciens magnétoscopes domestiques. C'était extrêmement avancé pour son temps, mais le meilleur restait à venir. En 1969, elle présenta une version stéréo encore plus précise, capable de capturer les nuances de la musique avec une fidélité jamais vue jusque-là. Pour y parvenir, Denon utilisa une électronique de très haute précision initialement conçue pour des applications militaires, comme les radars. Autrement dit, des composants créés pour détecter des avions servaient désormais à capter les sons les plus délicats d'un violon ou d'une voix humaine. Tout cet effort culmina en 1971 quand l'ingénieur Taraki Hanazawa réalisa un jalon historique, les premiers enregistrements musicaux numériques de caractère professionnel au monde. Il le fit sans artifice ni retouche, tout fut capté en une seule prise, avec une netteté si impressionnante qu'elle surpassait même de nombreux enregistrements analogiques de studio. Ces sessions incluaient des compositions de Mozart et d'autres musiciens et marquèrent le début d'une nouvelle ère dans la manière d'enregistrer et de reproduire la musique. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Denon frappa un nouveau grand coup en 1972 avec le lancement du DN0 23R, un système d'enregistrement numérique qui semblait tout droit sorti d'un film futuriste. Cette machine n'était pas vraiment compacte, elle occupait un espace immense et pesait plusieurs centaines de kilos, mais en échange, elle offrait quelque chose que personne d'autre ne pouvait proposer à ce moment-là, la possibilité d'enregistrer et de monter du son numérique avec une qualité sans précédent. Elle se composait de 3 grands modules, un processeur pour gérer les signaux, un écran pour monitorer l'audio et un système à bande pour stocker l'information. Plus tard, la société parvint à réduire la taille de ce système, ce qui permit de l'utiliser hors studio pour des enregistrements en direct ou sur d'autres sites. Son impact fut si important qu'en 1977, Denon reçut le prestigieux Trendsetter Award de la revue Billboard, une reconnaissance qui saluait non seulement sa capacité d'innovation, mais aussi son influence directe sur l'évolution de l'audio moderne. Tout ce travail pionnier fut fondamental pour ce qui allait suivre, l'arrivée du CD, un format qui allait révolutionner la manière d'écouter la musique dans le monde entier,
Et bien que d'autres marques aient occupé le devant de la scène lors du lancement du CD grand public, Denon fut l'une des grandes chevilles ouvrières technologiques qui l'ont rendu possible. Même si Denon traçait la voie dans le domaine numérique, la marque n'abandonna pas sa passion pour la technologie analogique qui avait encore beaucoup à offrir. En 1971, elle lança la platine vinyle DP5000, un appareil qui représentait le meilleur de l'ingénierie de son temps. Ce qui faisait sa spécificité, c'était son système d'entraînement direct avec capteur magnétique, une innovation qui permettait au plateau de tourner à une vitesse constante sans les petites variations qui affectaient souvent les modèles traditionnels. Le résultat, une reproduction beaucoup plus stable et précise, idéale pour les amoureux du vinyle en quête d'une qualité sans concession. Cette même technologie ne resta pas cantonnée aux platines vinyles. Denon l'intégra aussi dans d'autres appareils, comme le magnétophone à bande DR710, réaffirmant ainsi son engagement envers l'excellence technique. À une époque où l'audio dépendait encore en grande partie de supports physiques, Denon se distinguait déjà en proposant des produits robustes, durables et surtout précis, aussi bien à la maison que dans les environnements professionnels. Mais s'il est une chose qui a caractérisé Denon, c'est sa capacité à anticiper l'avenir. En 1981, la société marqua un autre jalon en présentant le DN3000F, le premier lecteur de CD professionnel au monde. Cet appareil changea non seulement la façon de travailler des DJ et des techniciens du son en cabine et en studio, mais il ouvrit la porte à une nouvelle ère. Un an plus tard, en 1982, Maj 2, Denon, aux côtés de Hitachi, porta cette technologie dans les foyers avec le DCD 2000. Son premier lecteur de CD domestique, il avait une particularité. Les disques s'inséraient verticalement, chose peu courante aujourd'hui, mais qui, à l'époque, relevait d'un choix à la fois esthétique et technique. Par la suite, la marque adopta le tiroir horizontal devenu le standard de l'industrie. En parallèle, en 1993, Denon introduisit sa technologie Alpha, un système de filtrage numérique qui traitait la musique avec une précision encore accrue. Elle fut mise en œuvre dans des modèles comme le DAS1 et le DPS1, tous deux considérés comme de véritables bijoux de l'audio grâce à leur conception méticuleuse, leur châssis renforcé et un son qui laissait sans voix les audiophiles les plus exigeants. Le rythme d'innovation ne faiblit pas dans les années 1990. Denon concentra son attention sur l'audio multicanal, c'est-à-dire l'offre d'un son surround via plusieurs enceintes, quelque chose qui allait révolutionner l'expérience des films et des concerts à la maison. La marque lança des stations de travail numériques permettant de monter l'audio avec une très haute précision, des enregistreurs capables de travailler avec des résolutions équivalentes à 24 bits et 96 kHz. Et des appareils compatibles avec les derniers standards du moment comme Dolby Digital et DTS, des technologies qui demeurent aujourd'hui la base du home cinéma. En 1997, Denon présenta le DVD 2000, son premier lecteur de DVD qui permettait non seulement de regarder des films avec une meilleure qualité d'image, mais aussi d'offrir un son surround sur des disques à canaux multiples. Son ambition ne s'arrêta pas là. La marque enregistra de la musique classique en 5 points, un canot dans son propre studio d'Atlanta, amenant l'expérience d'un orchestre symphonique au salon de n'importe quelle maison. Plus tard, elle élargit son catalogue avec des lecteurs SACD et Blu-ray, comme l'impressionnant DVD A1 UD lancé en 2008, l'un des premiers modèles au monde capable de lire différents formats audio et vidéo dans un seul appareil. C'était la confirmation que, une fois encore, Denon continuait de mener l'évolution du divertissement domestique. Au début du XXIe siècle, Denon entama une phase de transformation stratégique qui allait tracer sa route vers le leadership mondial en technologie audio. En 2001, la marque se sépara de Nippon Columbia, la compagnie qui l'avait accompagnée pendant des décennies, et passa sous le contrôle de Ripplewood Holdings, une société d'investissement américaine désireuse de développer son potentiel international. Ce changement de main fut la première étape d'une nouvelle stratégie, devenir une entreprise aux ambitions globales.
L'année suivante, en 2002, Denon fusionna avec une autre grande figure du son, Marantz, donnant naissance à D&M Holdings, un groupe qui réunirait le meilleur des deux sociétés. Avec le temps, d'autres marques reconnues du secteur comme Boston Acoustics et Macintosh rejoignirent le groupe, élargissant sa portée et sa réputation. Néanmoins, les mouvements corporate se poursuivirent. En 2014, Denon choisit de se concentrer davantage sur le marché grand public. Ses divisions professionnelles, comme Denon Professional, Marantz Professional et Denon DJ, furent séparées et vendues à InMusic, une société américaine spécialisée dans l'équipement pour DJ et musiciens, qui contrôlait déjà des marques comme Newmark, Akai et Alesis. À peine 3 ans plus tard, en 2017, une autre grande opération rebattit les cartes. La société Sound United, centrée sur l'audio haut de gamme, racheta D&M Holdings, ajoutant Denon et Marantz à son portefeuille, aux côtés de marques comme Polk Audio et Definitive Technology. Enfin, en 2022, Sound United fut acquise par Massimo, une importante société de technologie médicale qui décida de créer une division spécialisée dans l'électronique grand public sous le nom de Massimo Consumer. Cette chaîne d'acquisition peut sembler embrouillée, mais chaque étape a renforcé Denon, lui apportant ressources, stabilité et projection internationale pour continuer d'innover comme au premier jour. Ce qui surprend, c'est que, malgré tous ces changements de structure et de propriété, Denon a conservé intact son engagement envers l'excellence sonore. Aujourd'hui, la marque continue de développer des appareils pour tous les scénarios, du salon d'un audiophile à une salle de home cinéma. On peut citer ses platines vinyles haut de gamme conçues pour restituer les disques avec un niveau de détail extraordinaire. Des amplificateurs comme le PMA A110, créé en 2020 pour célébrer le 110e anniversaire de la marque, ou le lecteur de CD et convertisseur numérique DCD A110, qui offre une expérience sonore limpide, dynamique et très proche de l'original. On remarque aussi ces récepteurs AV multicanaux capables de gérer jusqu'à 15 enceintes à la fois, avec prise en charge d'images en résolution 8K, idéal pour ceux qui veulent transformer leur salon en véritable cinéma. Dans le domaine du son personnel, ces casques ont beaucoup évolué, intégrant des fonctions comme la réduction de bruit et un profil sonore ajusté à l'oreille de chaque utilisateur. Ce dernier point s'est renforcé grâce à l'intégration en 2023 de l'entreprise australienne Nura, spécialisée dans le son personnalisé. Grâce à cette technologie, Denon peut adapter l'audio aux caractéristiques spécifiques de l'oreille de chacun, en analysant la façon dont on entend et en ajustant l'expérience pour qu'elle soit unique. Et tandis que beaucoup de marques ont délocalisé toute leur production pour réduire les coûts, Denon a choisi de maintenir une partie de sa fabrication la plus délicate à Shirakawa, au Japon. Dans cette usine, nombre de ces produits haut de gamme sont toujours assemblés à la main par des techniciens spécialisés, avec un niveau d'attention qui se reflète dans le résultat final. On y conçoit et fabrique des appareils comme le PMA 3000NE, un amplificateur intégré lancé en 2023 qui intègre des technologies comme le système Ultra HD MOS IPEX. Ce circuit d'amplification permet de reproduire la musique numérique avec une fidélité exceptionnelle en éliminant les interférences possibles et en garantissant que ce que tu entends soit le plus fidèle possible à l'enregistrement original. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que, même si Denon maîtrise la technologie numérique moderne, la marque accorde toujours une grande valeur à l'artisanat sonore. Cet équilibre entre technique et humain qui transforme un appareil en expérience. Avec plus de 110 ans d'histoire, Denon n'a pas seulement façonné l'évolution de la technologie du son, la marque a aussi réussi à rester pertinente sans perdre son essence. Des gramophones anciens au système multicanaux en haute définition, sa mission demeure la même, que chaque note sonne telle qu'elle a été enregistrée. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire du son. Si ça t'a plu, abonne-toi, laisse un like et dis-nous quel produit Denon tu aimerais avoir. À très vite dans la prochaine vidéo.